à l'Ouganda ni à aucun autre pays. Et ceux qui sont à l'Est, ça c'est vous qui le dites à Kinshasa, ils savent que nous ne les avons pas abandonnés. Et je ne veux pas entrer dans les détails. Ceux qui sont à Goma savent que nous ne les avons pas abandonnés. Ceux qui sont à Bukavu savent que nous ne les avons pas abandonnés. Et sur le plan diplomatique, et sur tous les fronts, même le front des médias, vous avez des émissions ici. Je ne pouvais même pas répondre à une question ici. Vous avez Bendele Koyate, à partir de Kinshasa. Vous les avez abandonnés? Professeur. Non, vous ne les avez pas abandonnés. Le message, nos compatriotes, ils doivent compter sur notre soutien. Nous ne les abandonnerons jamais. Nous ne trahirons jamais le pays que les autres ont tenté de le faire. Nous sommes avec eux. Cette guerre, ça peut prendre le temps. Les guerres prennent toujours du temps un peu. Mais cette guerre, nous la finirons et l'intégrité territoriale de notre pays sera recouvrée. Professeur, je vous regarde dans les yeux, je pose les questions. Toujours dans les yeux. Cette question, je l'ai reçue plusieurs fois. On a annoncé cette émission hier. Cette question est arrivée plusieurs fois. Vous refusez de discuter avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, parce que M23 AFC, vous avez dit c'est lui. Le président de la République l'a dit plusieurs fois, c'était lui. Mais vous discutez à Doha avec AFC M23, donc vous discutez avec Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila est où? Où on a refusé? Je dis qu'il vienne. Et on vous pose des questions. J'espère. D'ailleurs, quand vous avez annoncé l'émission, je croyais que vous avez une tonne de questions. Et je ne pense pas que je suis venu préparer pour ça. Je crois que quand vous avez annoncé le pauvre André Mbata, je crois que vous avez même un syllabus. Hein? Mais c'est ça la question. Les gens ne comprennent pas que vous refusez de discuter directement avec l'ancien président alors que vous discutez avec le M23 AFC à Doha, ce qui veut dire que vous discutez avec lui. Mais il a demandé qu'il vienne. Qu'il vienne. Dites-leur ceci. Nous disons qu'il vienne. Nous allons discuter avec lui, qu'il vienne directement. En nous regardant les yeux dans les yeux, comme vous me regardez les yeux dans les yeux. Il a annoncé peut-être de revenir bientôt. Il est le bienvenu qu'il vienne. Qu'il vienne. Peut-être on enverra une délégation pour l'accueillir à l'aéroport. Qu'il vienne, nous l'attendons. Pourquoi vous discutez? Qu'il vienne, nous allons discuter. Qu'il cesse de discuter à l'étranger, qu'il vienne, nous allons discuter. C'est vrai que vous ne voulez pas beaucoup parler de Nairobi, mais juste une question. Ouais. Le bloc d'opposition de Nairobi, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un bloc structuré face à vous? Vous avez vu un bloc à Nairobi? Vous avez vu un bloc? Nous avons des lunettes différentes. N'est-ce pas la RTNC qui nous montre des images de Nairobi aussi? Moi, je n'ai pas vu de blocs. Vous avez vu des blocs là-bas, vous avez vu du ciment. Les blocs, ça fait du ciment. Si vous avez vu du sable, tant mieux si vous avez vu du sable. Parfois, on voit le sable et on croit que ce sont des blocs. On voit du sable, on croit que vous avez réellement... Moi, je n'ai pas vu de blocs à Nairobi. Ils se sont réunis, ils ont créé une structure qui est prête à... Quelle structure? Sauf le Congo. Celle-là du pasteur Coutinho. Mais il doit payer l'argent. Je crois que le pasteur Coutinho doit les poursuivre en justice. Là, c'est les juristes qui parlent. Comment on peut faire du plagiat? Vous avez des intellectuels dans vos rangs. Vous avez de ces niveaux-là. Vous faites du plagiat. Vous allez le sauver où? Le même Congo que vous avez tué pendant 18 ans. Mais... Non, mais c'est ça, c'est moquer de tout un peuple. Non, dans tout le cas, nous, on n'a pas vu de blocs. Dans tous les cas, blocs, nous avons toujours appelé, le président Félix Tshisekedi a toujours appelé à ce qu'on ait que l'opposition se structure. Et c'est pourquoi même au niveau de l'Assemblée nationale, on n'en a pas encore parlé. Nous avons des postes réservés à l'opposition. Le poste des rapporteurs adjoints. Mais nous avions dialogué, l'opposition et la majorité, quels sont vos postes? Le poste des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, qui sera remplacé bientôt parce que le poste est vacant. Qui doit être quelqu'un très proche de la majorité? Non, de l'opposition. Donc c'est l'opposition, c'est ça le dialogue, non? Nous dialoguons, l'Assemblée nationale, nous avons dit ces postes vous appartiennent, c'est leur poste. Au Sénat, c'est la même chose, c'est leur poste. Nous parlons avec eux. Mais de quelle cohésion nationale vous voulez parler? Allez, enfin, un clin d'œil à Christophe Wanga qui est derrière l'opposition, hein, qui est candidate à ces postes des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. Revenons sur Union Sacrée, professeur. On va pratiquement prendre le dernier virage. Déjà? Oui, ça fait
pratiquement 1h30 qu'on entendait parler. Hein. Oh là là. Parlons justement Union Sacrée, vous avez sorti un communiqué demandant à tous les candidats présidents de l'Assemblée nationale à déposer leur candidature au niveau du secrétariat permanent, que vous allez transmettre à la haute autorité des références, comme vous la haute autorité politique. C'est mêlé à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Il est en dehors de ça, c'est une autre institution. Vous êtes constitutionnaliste, mais ce que vous êtes en train de faire, vous ne violez pas la Constitution? Très bonne question. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire des Félix Tshisekedi un dictateur, alors que lui-même dit qu'il y a séparation de pouvoir, Assemblée nationale, Parlement, gouvernement, présidence de la République, cours et tribunaux, mais vous voulez que le candidat dépose leur candidature pour que vous lui donnez, qu'il lui décide. Je dis très bonne question. J'ai vu moi-même dans les médias, le communiqué du peuple Mbata viole la Constitution. Viole la Constitution. Vous êtes constitutionnaliste, vous savez que ce n'est pas normal. Mais mon problème, c'est celui-ci. Je l'ai souvent dit. Mon cher ami, tout le monde n'est pas juriste. On va le dire combien de fois. Même si vous aimez tant les questions de droit, tout le monde n'est pas juriste. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas vos compétences. Est-ce que c'est difficile à comprendre que moi, quand je respecte vos compétences comme grand journaliste, vous devez respecter également mes compétences comme juriste? Le président a dit... Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Tu as un journal, tu as un réseau là-bas, des médias, un blog, un Facebook, tout ça. Il a violé. C'est quel article qui a été violé? Si vous n'avez jamais appris la Constitution, taisez-vous. Séparation de pouvoir... Je vais répondre, n'avancez même pas, je réponds à toutes vos questions. Je vais y arriver, je commence par là. Il a violé la Constitution. Mais vous avez pris la Constitution où? Pour dire ça. C'est une discipline quand même, même si ça fait mal, tout le monde fait le droit. C'est quel article qui a été violé? C'est quel article? Le président a dit qu'il ne se mêle pas de ce qui se passe au Parlement. J'en arrive. Voilà ce qui est. Le président a dit ça dans un autre contexte. On lui a posé la question s'il était impliqué dans le départ du président de l'Assemblée. Il ne se mêle pas. Ça s'arrête là. Pourquoi on va plus loin? Est-ce que ce n'était pas ça la question? C'est la même chose comme je tends la main. On oublie la suite. Alors voilà ce qui se passe. Le poste revient à la majorité. C'est l'article 27 alinéa 2. Ce journaliste là ou ce journaleux là qui a écrit qu'il vienne chercher une constitution au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation, on va la lui donner gratuitement. Au lieu de continuer à écrire, on a violé la constitution. Non. Le poste revient à la majorité. Et la majorité, c'est qui? C'est l'Union sacrée de la nation. Mais la majorité, comme le poste lui revient, ce qui se fait au niveau de la majorité, ce sont des candidats à la candidature. Vous comprenez? Ils viennent, nous sommes une famille politique organisée, structurée et démocratique. C'est pourquoi il y a un communiqué. Vous n'avez jamais vu ça du temps du FCC? Que quand on nomme un président de l'Assemblée nationale, le secrétaire permanent du PPRD ou du FCC vous annonce, il y a un communiqué que tout le monde vient. Vous n'avez jamais vu ça? Pourquoi ne pas apprécier? C'est ça la démocratie. Et ils sont tous venus. Et nous sommes une famille politique organisée. Nous sommes une famille politique organisée. Le président de la République, c'est la haute autorité politique. C'est lui qui a initié l'Union sacrée de la nation. Vous n'allez pas empêcher à Trump d'entrer dans les questions du Parti républicain. C'est son parti, je ne sais pas. Là, nous parlons institution, séparation de pouvoir. Oui, mais où est la séparation de pouvoir? Qu'est-ce que nous faisons? Dès que la candidature est là, mais nous l'envoyons, c'est notre calame. Nous l'envoyons dès que d'abord les candidatures ont été reçues le 12. Hier, il y a eu le Conseil des ministres. Toutes les candidatures sont entre les mains de la haute autorité politique. Et dès que nous avons fini, le secrétaire permanent sera instruit pour aller envoyer maintenant au bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'institution. Voilà le candidat de la majorité et vous continuez le reste. Où est la séparation des pouvoirs en question? Parfois, beaucoup de gens parlent de la séparation des pouvoirs à tort et à travers. Et même dans l'opposition. Je vais vous donner un exemple. La séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu qui est le maître à penser et John Locke. La séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, c'est Montesquieu. Mais ce qu'on a reproché à Montesquieu, c'est quoi?
et mes étudiants le savent, et mes assistants le savent, c'est qu'on a, Montesquieu, le tout grand qu'il est, avec la séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs n'a jamais été absolue. Jamais absolue. Mais quand vous entendez quelqu'un de l'opposition qui vous parle, ou même un journaliste, dans sa tête, c'est la séparation des pouvoirs est absolue. Non, elle n'a jamais été absolue. Parce que si la séparation des pouvoirs était absolue, l'État ne fonctionnerait pas. C'est ainsi que vous voyez Trump nommer les magistrats de la Cour suprême des États-Unis. C'est ainsi que vous voyez Trump, le Parlement, le Congrès américain avec des dispositions aussi des pouvoirs. Donc la séparation des pouvoirs existe, mais elle n'a jamais été absolue. Ça, c'est sur la question de principe. Mais en revenant directement sur la question, on n'a volé aucune disposition de la Constitution. On se conforme au règlement intérieur. Nous sommes un parti de majorité, nous avons une charte, nous avons un règlement intérieur. On dit que le candidat, la candidature doit venir de nous. Mais nous nous organisons en vertu de notre charte, de notre règlement intérieur. Quelle Constitution? On n'a violé aucune disposition de la Constitution. Donc, c'est lui qui sera choisi, les autres devront se retirer. Les autres candidats devront se retirer. Vous avez publié une liste de 14 candidats. Non, de 12. Les 12 candidats. Oui, oui. Donc, celui qui sera choisi par la haute autorité politique, le 11 devrait se retirer. Mais nous sommes disciplinés. Tous les candidats que j'ai reçus d'ailleurs, tous les candidats que j'ai reçus, ils connaissent, ils aiment bien leur famille politique, ils ont apprécié ce que nous faisons de mieux. Il n'y a pas de plus démocratique que les plateformes que vous avez connues. Vous n'avez jamais connu une plateforme aussi démocratique que l'Union sacrée des nations. Tous ont dit, nous allons nous plier à la décision de notre famille politique. C'est tout. Qui veut créer des désordres dans notre famille politique? Tous les 12 ont dit, dès que la décision est faite sur la... Si on décide autrement, tout le monde, nous n'avons pas de problème au niveau de l'Union sacrée des nations. Si vous êtes en crise pendant des années, parce qu'il y a une plateforme qui est en crise, et dont le chef c'est le président de la cellule de crise, une crise. Déjà l'Union sacrée, nous aimons tellement la nation. Et j'essaie de parler de nos amis du FCC. Vous avez toujours un président de la cellule de crise. Une crise peut durer 10 ans. L'Union sacrée est disposée même à les aider à résoudre la crise au niveau du FCC. Parce que pour la démocratie, monsieur le journaliste, la présidente de la cellule de crise pendant 10 ans. Et si vous-même, comme parti, vous êtes en crise depuis 10 ans, comment vous pouvez aider à résoudre la crise du pays? Pas de crise à l'Union sacrée, on se porte bien, on respecte tous les textes. Vous n'avez jamais eu aucune plateforme aussi respectueuse. C'est que l'Union sacrée de la nation. Professeur Mbata, est-ce que le départ de Vital Kamerhe ne montre pas des fissures pour tout ce qu'il y a comme crise au sein de l'Union sacrée? Non, moi j'étais là. Lorsque le président Kamerhe a déposé sa démission, il a dit qu'il reste membre actif de l'Union sacrée de la nation. Donc n'amenez pas chez nous la crise que vous avez. Je ne parle pas de vous, je parle des autres. Je ne suis pas politicien. Vous n'êtes pas politicien. Que les autres n'amènent pas chez nous des crises qui n'existent pas. Lorsqu'il a déposé sa démission, le président Vital Kamerhe a dit qu'il reste loyal à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Il reste membre de l'Union sacrée de la nation. Et hier, parmi les candidatures, les candidats à la candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale, vous avez vu l'UNC, son regroupement politique qui a présenté également 2 candidats qui sont de l'UNC. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'Union sacrée de la nation. Nous nous portons bien et nous allons encore nous porter encore mieux dans les jours qui viennent à travers ce que fait notre gouvernement, parce qu'on doit vraiment lutter. Nous avons commencé par l'agression, à travers tout ce combat, sur tout ce front pour mettre fin à l'agression rwandaise et recouvrer l'intégrité du territoire national. Nous allons encore mieux nous sentir à travers tous ces chantiers qui sont maintenant en place pour qu'on puisse finalement contribuer à la réalisation de la vision de notre haute autorité, c'est construire un Congo fort, prospère, au cœur du continent africain. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que l'opposition est encore le contre-pouvoir utile ou un acteur de déstabilisation? Quand vous regardez l'opposition aujourd'hui, oui. Contrepoids de pouvoir ou acteur de déstabilisation? Bon, pour nous, nous les avons au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. Nous ne plaignons pas. L'opposition républicaine joue son rôle. Il faut distinguer des types d'opposition. Ici, nous parlons de l'opposition républicaine.
Mais C'est vous qui êtes opposant en fait. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme opposant aujourd'hui? Mais comment? Mais vous m'avez tout posé des questions sur l'opposition, maintenant vous me posez la question sur... Vous les connaissez mieux? Non, vous comme pouvoir, vous comme majorité, Oui. en face de vous, qu'est-ce que vous avez comme opposition? Qui est opposant? Et qui est opposant? Oui. Bon, si je viens de l'Assemblée, je vais vous dire, voilà, ils sont représentés au niveau de l'Assemblée, vous avez ensemble, vous avez les autres qui ont réussi à se faire élire, vous avez même parfois des indépendants, ou ceux qui ne se sont pas fait encore élire, ils sont là, ils sont respectueux. Une opposition doit respecter les textes. Donc ceux qui ne sont pas allés aux élections de 2023 ne sont pas opposants. Ils sont là, ils peuvent être dans l'union sacrée. Nous avons plusieurs partis politiques, il faut leur demander s'ils sont dans l'opposition ou pas. Dans tous les cas, au niveau du Parlement... Vous ne les reconnaissez pas comme opposants parce qu'ils ne sont pas au Parlement? Qui? Ceux qui ne sont pas au Parlement. Non, il y a aussi une opposition non parlementaire. Ils sont là, ils s'expriment. Il y a dans l'opposition, mais une condition majeure, c'est que et l'opposant, et l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, on doit aimer son pays, pas agresser son pays. On ne peut pas être traître à son pays. On doit respecter les règles qui régissent son pays. C'est ça l'opposition républicaine dont nous parlons. Mais ne me parlez pas de ces rebelles, de ces gens qui prennent les armes pour venir. Non. Je préfère les appeler, c'est quelle l'opposition? L'opposition est la même partout. Qui est-ce que vous appelez opposant ailleurs? J'ai beaucoup donné l'exemple de l'Europe ou même des États-Unis. Qu'est-ce que vous allez appeler opposition en Belgique? L'opposition en France, l'opposition en Italie, l'opposition aux États-Unis, vous n'allez pas trouver des gens qui vont trahir leur pays, qui prennent des armes pour tuer leurs propres concitoyens. Ça, ce n'est pas une opposition. Nous sommes en 2025, on va forcément terminer cette émission. Ouais. Octobre 2025, Ouais. demain ça sera 2026, 2027 et puis 2028. Comment vous envisagez les choses? Comment vous voyez les choses? Bon, nous travaillons, c'est bientôt, ce sera la... Nous aurons été au pouvoir pour le deuxième mandat pendant 2 ans. Il va rester 5 ans pour travailler pour le peuple et la nation congolaise. Qu'est-ce que nous envisageons? C'est continuer à Il travailler. restait 2 ans. Oui. Il ne va pas rester 5 ans, il restait 2 Il ans. va rester combien? Il restait 2 ans. 2 ans pourquoi? Pour atteindre 2028. Le mandat est de 5 ans. Oui, Et nous avons été 2028. élu quand? 2023. Au 2023, nous sommes 2028. en 2025. Oui, il reste fin 2025, 2026, 2027, Bon, 2 ans. Nous avons été élus, notre président a prêté seulement au mois de janvier. Donc vous comptez 2 ans, ce sera en janvier. Donc 2028. il nous reste 3 ans. Donc nous n'avons même pas encore fait la moitié du mandat. Donc maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est travailler pour l'intérêt de notre peuple. Ce que nous avons promis, changer les conditions de vie, contribuer à changer les conditions de vie de notre peuple, rétablir la RDC sur le l'échiquier international, une grande nation, un grand pays avec un grand peuple, et reconstruire et bâtir ce pays. Et nous n'avons pas encore fait la moitié de notre mandat et c'est ça qui nous préoccupe, travailler pour le peuple congolais. En 2025. Il reste 3 ans. Il reste 3 ans beaucoup, ce qui reste, c'est plus que ce que nous avons. 2 ans derrière 2 ans et demi, parce que 2028, ce sera une année électorale. Oui, nous avons le temps pour ça. Nous avons le temps pour travailler. Vous voulez parler des élections? Bon, vous êtes candidat, je ne sais pas, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas aller dans la distraction. Nous n'allons pas aller dans la distraction. Maintenant, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous travaillons dans l'intérêt de notre peuple. Ce que nous avons promis, nous n'allons pas nous laisser distraire. Même par Par l'élection, des ans avant la fin du mandat, ce n'est pas vous distraire. Non, mais nous n'avons pas encore fait 2 ans. Je viens de vous le dire. Non, en 2028, ce sera les élections. J'ai dit, nous n'avons même pas encore fait 2 ans au pouvoir. Et ce n'est pas moi, vous avez les archives. Le président Félix a prêté seulement au mois de janvier. Nous n'avons pas encore fait 2 ans. Vous voulez demander à quelqu'un, un enfant qui...